Et coucou. Alors aujourd'hui on va voir ce que l'invisible a envie de nous partager. Euh, J'ai pas de questions particulières, on va voir un petit peu en général ce que ça donne. Ok, le 4 de bâton directement, c'est pas mal. Eh ben, on a un très joli couple, un très joli mariage ici, une célébration. On va aller voir allez, si ça part dans ce sens-là ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en ce moment? Toujours pareil, hein, c'est un message général. Je vais me connecter au maximum de personnes possible. Vous prenez seulement si ça vous parle. Forcez pas hein, dans les messages. Si vous voyez que ça correspond vraiment pas du tout à votre situation actuelle, vous prenez pas. Il y aura peut-être juste une phrase, un mot, une image seulement qui vous parlera. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ce soit utile pour vous. Toujours pareil, hein, on est sur la cartomancie. C'est un outil. Donc on va utiliser cet outil-là un petit peu pour écoutez, voir ce qui s'annonce, voir ce qu'on peut faire, s'il y a des conseils pour nous guider dans la bonne direction. Et puis voilà. Allez, je me concentre, c'est parti. Alors, le 5 de coupe à l'envers. Bon, bah écoutez, le 5 de coupe en général, c'est plutôt triste. Mais bon, à l'envers, c'est plutôt bien. On va être un petit peu sur... on laisse derrière soi, en fait, tout ce qui va être regret, tristesse. Ouais, un petit peu tout ce qui est énergie un peu lourde, comme ça, liée au cœur, liée un peu aussi, je sens, au chakra sacré aussi. Ouais, chakra du cœur, chakra sacré qui était blessé. Donc on va laisser ça derrière soi. C'est bien ça, il y a une sorte de guérison un petit peu à ce niveau-là. Allez, voyons, qu'est-ce que l'invisible a envie de nous dire? Oh, 5 de denier, décidément, c'est froid. Hein, la magicienne à l'envers. Ouais, des blocages, pas mal de blocages. 8 de bâton, ralentissement. Non, il y a une grosse tristesse, hein, tristesse. On n'arrive pas à manifester ce dont on a envie en ce moment. Tout est ralenti, tout est triste. On voit la lumière, le 5 de denier là de l'autre côté de la fenêtre, mais nous on n'y a pas encore accès. C'est vraiment au niveau matériel, mais encore une fois on est sur rouge-orange, 6 de coupe. Ah, c'est sûrement lié en fait à quelque chose du passé. Une personne du passé, une situation du passé qui se représente, qui vous ramène un petit peu dans cette énergie que vous aviez déjà vécue probablement. C'est comme si on faisait un saut en arrière pour revivre en fait cette expérience, j'ai l'impression, avant de la libérer complètement. C'est ouais, c'est un peu comme si dans un film on sautait dans un souvenir en fait, on revivait un souvenir mais dans la chair, vraiment dans l'émotion, dans le corps. Et ça fait remonter des choses douloureuses qu'on a déjà traversées, mais en fait ça va pas durer. Je pense que moi je le sens comme ça. Ouais, l'as de coupe. En fait c'est ça, c'est que
C'est un peu comme un dernier passage, j'allais dire test, mais c'est pas vraiment un test parce que vous savez déjà en fait que vous pouvez sortir de cette énergie un peu lourde, triste, bloquante. Une ancienne relation amoureuse qui a été très douloureuse, je pense. Vous avez peut-être repris contact avec cette personne d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être de manière fortuite ou délibérée. Et en fait, vous vous rendez compte que ça remonte énormément de choses que vous pensiez avoir réglées. Mais ça va pas durer. Vous les avez réglées, en fait, ces choses-là. C'est juste, ouais, comme un souvenir latent qui se représente. Mais ça va se enfin, vous allez régler ça beaucoup plus rapidement cette fois-ci. C'est-à-dire que ça vous le rappelle que c'est pas le bon chemin, que c'est pas la bonne situation, que si vous aviez quitté cette personne-là, c'est peut-être pas pour rien et du coup ça vous rappelle le pourquoi. Et ça va vous amener justement à tourner la page beaucoup plus rapidement et à reconnecter. Vous voyez, l'as de coupe, on reconnecte à son cœur, on reconnecte à ce qui est important pour nous. On reconnecte peut-être aussi à l'opportunité d'une nouvelle histoire. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va prendre juste une seule carte. Une seule carte. Ok. Le 3 de denier. Oui, c'est ça, c'est un travail en fait. C'est drôle parce que sur le 3 de denier de ce jeu-là, vous savez, normalement, le 3 de denier, c'est un petit travailleur qui travaille dans une église. Et il y a deux personnes plus âgées, plus sages, en fait, qui sont là un peu comme ses maîtres. Et il apprend de ses maîtres, en fait, pour progresser, etc. Donc c'est un travail en commun, etc. Mais dans ce jeu-là, en fait, si vous voyez, les deux personnages, en fait, qui sont censés être ses maîtres, portent des masques et ils ont l'air un petit peu plus... pas très sympatoche, on va dire. Alors que lui, il est très très content. Donc c'est ça, en fait. Moi, ça me fait penser que... Ouais, vous avez travaillé sur vous, vous laissez un peu les trucs effrayants du passé qui sont en train de remonter là, pour être de nouveau libérés, mais de manière beaucoup plus rapide. Euh, dans la matière parce qu'en fait vous avez la foi que c'est... Ouais, il y a ce sourire sur ce visage, donc il y a la foi que c'est bon en fait. C'est bon. Euh, cette personne, cette situation dans le passé, ça fait remonter pas mal de trucs qu'on n'a pas trop envie de revivre. Et ouais, ça y est, c'est assimilé en fait. On avance, on construit quelque chose de nouveau avec l'as de coupe, on a un élan du cœur, une nouvelle voie, beaucoup plus alignée avec nous-mêmes. Et c'est ce vers quoi on se dirige, en fait, ce petit jeune homme-là, il est super content de se diriger vers ça et de laisser les deux monstres-là dans le passé et là où ils doivent être. Et il a compris, il a appris et il continue de travailler pour son bien-être, en fait. Donc plutôt bien, plutôt bien. Allez, et la dernière, le 10 de denier, exactement. Il y a quelque chose qui va se mettre en place concrètement dans la matière. On est en train de créer, en fait, pour son avenir, on est en train de créer quelque chose de stable, de joyeux, du partage. Avec, en fait, le 10 de denier, c'est une des personnes, ça représente vraiment la famille, presque la famille d'âme. On est en train de, voilà, de rechercher les personnes qui seront vraiment alignées avec nous, qui vont nous entourer. Ces personnes-là, en fait, ces situations qu'on a envie de construire dans l'avenir, elles seront vraiment en accord avec les, ouais, ce qu'on a vraiment envie d'être en fait dans ce monde. On n'a plus envie de refaire les mêmes schémas passés, on n'a plus envie
de souffrir dans ces situations, dans des amours à un sens, de la non-réciprocité, dans le manque de respect, etc. Non, là, on va aller vraiment chercher les vraies valeurs du cœur, les vraies valeurs de l'âme, avec les vraies personnes qui seront là pour partager ces valeurs avec nous, que ce soit amicalement, sentimentalement surtout, parce que là, on est vraiment sur la création d'une famille. Encore une fois, une création d'une famille, ça peut être une famille de cœur, hein, on n'est pas, voilà, euh, on n'est pas bloqué dans la définition juste du mot famille, voilà. Ça peut être une famille de cœur aussi, hein, c'est très important la famille de cœur d'ailleurs, celle qu'on choisit pour avancer. Donc, ouais, très bon, très positif tout ça. Voyons s'il y a un petit quelque chose supplémentaire pour terminer. Donc oui, c'est un petit moment pas très sympa à vivre là en ce moment, hein, si vous avez recroisé une ancienne relation. Mais sachez que voilà, c'est juste pour vous ramener à l'esprit que vous avez fait les bons choix par le passé en quittant cette personne-là. Que vous les avez faits en conscience pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus et qui soit plus en harmonie et en respect avec vous-même. Et donc du coup, ça va être le moment de franchir ce cap, rester confiant, rester dans la foi. Pourquoi celle-là ne l'a pas voulu? La seconde floraison, seconde chance, nouvelles opportunités, il n'est jamais trop tard. Oui, voilà, ne vous laissez pas piéger en fait. Ne vous laissez pas piéger en vous disant que cette personne ou cette relation, elle se représente parce qu'il y a peut-être de nouveau quelque chose à vivre. En fait, non, c'est pas du tout ça. En fait, nouvelles opportunités, elles sont au pluriel. Donc non, c'est... Ne bloquez pas les nouvelles opportunités en fait en repartant dans un ancien schéma. C'est plus ça, moi, que je ressens. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Si c'est vraiment, on est sur cette ancienne personne qui fait remonter tous ces blocages, ces souffrances émotionnelles en vous, etc. C'est pas pour rien en fait. Fiez-vous à vos ressentis, à vos émotions. Si vous voyez en plus que cette personne n'a pas changé, encore une fois, hein, parce que on peut avoir changé, on peut avoir grandi, mais parce que la seconde chance, on peut donner une seconde chance à une personne, mais seulement si concrètement parlant, on voit qu'il y a une opportunité positive et que le ressenti, vraiment, je reviens au chakra sacré, parce que ce qu'on ressent dans nos tripes, faut pas le mettre de côté. Et si vous ressentez en fait du malaise, du mal-être, que cette personne ou cette situation fait remonter des pleurs, des sensations plus négatives que positives, laissez tomber en fait. Juste laissez tomber. C'était juste pour vous rappeler que hop, c'était pas le bon chemin. Et la seconde chance en fait, donnez-la à vous-même. Donnez-la à vous-même. Très important. Non, une seule carte. Toujours pas. Allez, voyons s'il y en a une dernière. Ah, celle-là, un peu là. Passer à l'étape suivante. Voilà, en fait, c'est ça. On est la petite graine là. On est cette petite graine qu'on a plantée. Et il va être le temps, en fait, de passer à l'étape suivante. Vous avez, en fait, vous, nous, même moi, je m'inclus dedans parce que, bah écoutez, c'est un message général et en général, les énergies comme ça, elles touchent un peu tout le monde. Donc, les petites graines que vous avez plantées, les souhaits que vous avez faits pour l'avenir, en fait, ils sont là. Et ça va pousser, il va falloir prendre patience, mais avec l'as de coupe, avec cette étape suivante qui va se présenter là, ça va être le moment en fait d'y aller doucement, mais de rester bien ancré en fait, parce qu'on est vraiment sur... Oui, c'est ça, il y a un ancrage avec le 10 de denier, c'est très terrestre, c'est très stable, c'est fructueux, c'est
très fructueux, c'est très positif, donc pas d'inquiétude. Là, on est en train de vous faire trébucher, j'allais dire. C'est pas vraiment ça, mais c'est hop, voyons voir si les souhaits qu'elle a fait pour elle-même ou pour lui-même, les faits que vous avez fait pour vous-même en fait, est-ce qu'ils sont assez puissants ou est-ce que juste le moindre petit obstacle va la faire retourner ou le faire retourner dans ses anciens travers. Alors non, c'est ça en fait. Vous avez grandi, vous avez appris. Il n'y a aucun doute là-dessus en fait. Là, c'était juste une remontée émotionnelle pour vous faire dire, ben oui, tu as vécu cette souffrance, il n'y a pas de souci. Rappelle-toi en fait que si c'est là, c'est que c'était pas le bon chemin. Donc va vers le bon chemin. Prends-le, ce bon chemin. Tu as fait des souhaits, tu as planté la graine. Maintenant, prends le temps de grandir et de faire fructifier tout ça vers un 10 de denier. Et puis voilà, l'as de coupe. Qui c'est qui va se présenter à vous? Vous ne savez pas encore, mais nous ne savons pas, vous ne savez pas, personne ne sait, mais il est là. Il, elle, cette personne en tout cas, ou cette nouvelle relation, cette nouvelle expérience de vie, en fait, qui sera plus alignée à votre cœur, euh, elle arrive. Elle arrive tranquillement, mais sûrement. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt cool. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt.